sommes de retour sur le plateau de TV Finance en direct pour cette édition du 15 mai 2024. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver le très attendu Daniel Cohen de Lara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Merci. Oui, écoutez, je fais ce que je peux, Daniel, je fais ce que je peux. Elle est toujours là, la même. Et ouais, c'est ça, exactement. C'est une marque de fabrique. Daniel, vous êtes associé chez Next Momentum avec nous tous les mercredis matins pour nous susurrer, murmurer à l'oreille quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille. Actuellement, comme nous l'a expliqué Julien Ebenzal, l'environnement de marché est plutôt porteur. Du coup, les valeurs que vous avez suivies, que vous avez choisies pour nous, que vous avez sélectionnées pour nous, pourraient éventuellement profiter, je pense, de cette tendance à court, moyen, long terme. Ceci étant, il y a quand même des obstacles qu'il va falloir franchir. Et on va commencer avec la valeur Worldline. Worldline, effectivement, qui semblerait avoir fini de manger son pain noir. Ceci étant, rien n'est gagné, j'ai l'impression. Ah ben Worldline vient véritablement de loin. Quand on regarde le graphique là en haut à gauche, j'ai laissé juste un petit bout, on a cet énorme gap baissier qui a été ouvert fin octobre. Les cours sont passés d'un coup de 24 € à 9,30 €, c'est-à-dire une perte de 60% de la valeur de l'entreprise. C'est vraiment énorme. Alors on a tenté à la fin de l'année dernière de combler un petit peu le gap qui est revenu maintenant aux alentours de 16,50 €, mais il reste néanmoins un gap énorme. Après cette tentative de réduction de la taille du gap, eh bien les cours sont repartis à la baisse. On est revenu tester la zone des 9,30 € et on a fait une structure tout à fait classique et caractéristique en analyse technique, qui est d'avoir fait sur la dernière partie du mois de mars un premier creux sur 9,77 €. On est reparti à la hausse et on a fait un deuxième creux sur le niveau de fin octobre de l'année dernière sur 9,39, 9,40. Et ce qui est intéressant qui s'est produit hier, c'est que le niveau haut entre nos deux points bas, ce niveau qui est à 11,79 € a été franchi hier. Donc on a validé, j'attendrai quand même la confirmation aujourd'hui, comme toujours. On a validé hier le franchissement donc de la ligne de coût d'une structure technique qui s'appelle une structure de double creux. Et l'objectif de la structure de double creux, c'est le report vers le haut à partir de la ligne de coût de la distance creux ligne de coût. Donc, on est maintenant, on a franchi, j'attendrai, comme je l'ai dit, la confirmation aujourd'hui, et puis, ce niveau de 11,79 est aussi un deuxième niveau extrêmement important, puisque quand on regarde le mouvement baissier, le dernier, celui qui a démarré à la fin de l'année dernière et qui s'est achevé par ma structure de double creux, eh bien, ce niveau de 11,79 est le dernier plus haut dans ce schéma baissier. Donc, le franchissement et la confirmation attendue du franchissement de 11,79 invalide tout le mouvement baissier qui a démarré à la fin de l'année dernière. Donc, maintenant, eh bien, on est quand même, bien entendu, en consolidation du long mouvement qui a démarré il y a longtemps, sur de long terme. Mais maintenant, après le franchissement donc de 11,79, eh bien, on peut regarder vers le haut, mais là aussi, encore avec des résistances, des niveaux importants. Le premier, il est juste au-dessus à 11,49 €. C'est en plus un niveau de polarité, niveau qui a été support en novembre de l'année dernière, puis résistance au mois de février. Au-dessus, un deuxième niveau à 13,12 €, puis le gros niveau qui devrait être logiquement l'objectif du mouvement actuel, qui est à 14,01 €, on va dire 14 €, qui est à la fois un niveau de polarité et l'objectif de notre structure de double creux. Et puis après, il y a un trou encore, mais déjà le fait d'aller vers les 14 € serait déjà un beau mouvement.
Par contre, si on venait à casser la zone des, excusez-moi, la zone des 11 euros, 10,90 €, eh bien, ce serait probablement le retour vers la zone support 9,39, 9,77. Du coup, Daniel, quel est votre scénario privilégié sur ce titre? Ah, je pense que le rebond peut tout à fait continuer. Il est pas très violent, hein, on le voit. Il est bien construit, par contre. On a des niveaux de résistance, hein, à 12,49 et 13,12, mais au rythme actuel, il n'y a pas une grosse volatilité en fait, hein, sur Worldline, hein, on le regarde, c'est une société qui est, comment dire, les cours évoluent, il y a peu de volatilité globale, il y a peu de volatilité intraday, donc les cours évoluent lentement, clairement, et on a des niveaux de polarité à chaque fois. Dans les niveaux que j'ai indiqués, ce sont des niveaux de polarité, ce qui montre qu'il y a un vrai gros respect des niveaux techniques qui correspondent effectivement à de véritables valeurs d'entreprise qui peuvent faire l'unanimité pour le marché. Donc, moi, je pense que gentiment, hein, gentiment, on peut rallier les 14 euros.